Tiens, autre exemple, les Jeux Paralympiques, c'est une formidable initiative, les Jeux Paralympiques. Mais il faut leur dire au marketing, mollo, si tu les écoutes, à chaque fois, t'as l'impression que c'est Verdun en short. Ça reste du sport, tu vois. Hein. Non seulement on peut plus se moquer, mais on a peur d'en parler, tiens. Vous pensez quoi, là, des Jeux Paralympiques Les hommes troncs, là, qui font du bobsleigh. Oh, moi, je suis pas trop fan. Monsieur! Oh, fous-moi la paix! Bon, c'est vrai qu'à leur décharge, à chaque fois, ça donne lieu à des images un peu farfelues. Vous vous souvenez, c'était les Jeux Paralympiques de Sotchi d'hiver, le patineur russe, Dimitri Loubiev. Le type a dû abandonner la compétition sur blessure. Il est cul de jatte, il s'est brûlé les couilles au 3e degré. Tu lâches un rire, c'est normal, quoi. Il y a même eu des scandales de dopage. Je vous jure que c'est vrai, on a retrouvé des traces de gasoil dans le fauteuil roulant d'un Canadien. Bon, faut dire, c'était suspect. Un frein bloqué et doublé les chasse-neige. C'était de police, là, ça n'a pas de bon sens. En luge, victoire de l'Américain Bobby Stark. Le mec est même pas au courant. 3 ans qu'il est dans le coma. Ah, ils sont venus le chercher un soir, en catimini, ils l'ont attrapé, ils l'ont enveloppé dans du Kevlar comme un petit gigot. Ils l'ont pris, 1, 2... Record du monde. Oh. Ils l'ont récupéré, ils l'ont retourné pour qu'il cicatrise. Tac. Attends, j'ai dégoté mieux dans la connerie. Saluons. Coucou. Saluons cette compétition sportive qui s'est déroulée à Accra. Accra, qui, je vous le rappelle, n'est pas la sous-préfecture de Martinique. On peut se divertir et s'instruire. Accra, qui est la capitale du Ghana. Merci, madame. Où s'est déroulé, tout ça est vrai, hein, la Coupe du monde de foot des amputés. Ah ouais, ça nous fait une belle jambe, je suis d'accord. Alors je suis allé voir les images sur internet, c'est génial. Tu dirais une partie de baby-foot géante. Les mecs, ils ont pas de pattes, sauf les gardiens, pas de bras. Ouais. T'es content d'avoir payé ta place, hein? Ça existe depuis 3 ans, mais uniquement en Afrique. En même temps, c'est là où il y a le gros de la clientèle. Hein. Ah bah tu vas là où il y a du stock, hein. Tu vas pas organiser une gay pride à Kaboul. Beaucoup d'amputations en Afrique, hein. Souvent à cause de nous, hein, les Occidentaux. Hein. Faut le savoir, hein, au Rwanda, un type qui a ses 2 pattes, bah, ça s'appelle un expatrié. Hein. Plus la société vend de l'individualisme, plus elle se sent obligée d'acheter du moralisme. Ils ont même organisé, je vous jure que c'est vrai, un mondial de foot des SDF. Ça change. C'est vrai que dans le foot, on est plus habitué au mondial de l'ISF. Alors, vous me connaissez, je suis un peu espiègle. Dès que je sens qu'il y a un dossier connerie, je mets en route le GPS. Je suis allé voir direct. Alors, si vous voulez, le mondial de foot des SDF, c'est presque pareil qu'un mondial de foot classique, sauf que sur la pelouse, ça sent déjà le vestiaire. C'est bon? Bon, puisque ça a l'air de passionner tout le monde, je vous explique. Pour y participer, une seule condition. Il y a un site internet, allez voir. Hein. Avoir été sans abri dans les 12 derniers mois. C'est-à-dire que tu dois apporter un justificatif de non-loyer. Attends, c'est con jusqu'au bout. Attends, c'est con jusqu'au bout. Alors, évidemment, le projet des organisateurs, parce qu'il y a des organisateurs, évidemment, et 2 points, j'ouvre les guillemets et je ferme les yeux, c'est de vanter le football comme instrument d'insertion sociale. Ce qui est vrai. Depuis tout le temps, le foot a permis à des jeunes, souvent issus de l'immigration, de sortir de l'ornière. Boli, Zidane,
Zaya. Ah bah sans le foot, Zaya. Ah, elle aurait fini pute de chantier au Val-Forêt, hein, mais... On embrasse Zaya, Zaya, c'est... Ah bah c'est... Zaya, c'est quand même la dernière fois où on a vu les Bleus réussir à jouer collectif sur un si petit carré de pelouse, hein. C'est samedi soir, régale-toi. Alors, pour en revenir au mondial des SDF, dont tout le monde se fout, la finalité, c'est évidemment la solidarité. La solidarité avec les sans-abri. Ouais. Et admettez, hein, que pour un type qui passe toute l'année sans toit, faire un peu de sport en plein air, ça l'aère, hein, le SDF, hein. Ça le change de son quotidien, comme, je sais pas, trouver un carton, manger son vomi, faire chauffer son caca. Enfin, des trucs de clodo, certainement. Ah, j'attends avec impatience, là, messieurs, les sus-misères, vos prochaines compétitions solidaires. Les JO du RSA. Oh my God. Oh my God, oh my God. La Coupe du Monde des sans-papiers. Oh, so cute, so cute, so cute, so cute. Le Super Bowl de ceux qu'on n'ont pas. Mondial des SDF, que le meilleur gagne. Chose est certaine, contrairement aux mondiaux de foot classique, au coup de sifflet final, tout le monde est resté sur la touche.